Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un live créatif. Enfin c'est une vidéo enregistrée mais du coup voilà je voulais partager. Et on va réaliser ensemble cette carte. Je vais la sortir pour éviter la brillance. Voilà un petit peu la carte que j'ai réalisée. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu la collection que j'ai pris pour la réaliser. On va faire la même mais en changeant de papier. Comme ça vous verrez la différence. Alors. Pour commencer, j'ai utilisé ce lot-là. Voilà, me demandez pas de... Hein? Voilà, l'anglais, c'est pas mon fort. Voilà, donc on a le petit colibri, on a les fleurs, on a quelques mots en anglais. Bon, après, moi, que j'utilise pas trop parce que j'aime utiliser des mots quand même que je comprends. Voilà, donc on a les tampons et on a ces magnifiques découpes. Voilà, donc ça pour faire vraiment des étiquettes. Là, pareil, des étiquettes aussi. Celle-là pour découper le colibri. Là, les fleurs, on a quelques feuillages. Voilà, donc ça, c'est les poinçons expression attentionnée. Et ensuite, on a cette collection de papier donc, qui est vendue avec. Enfin, c'est la collection complète. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre des papiers. Donc, les papiers, ceux-là, c'est les papiers expression poétique. Voilà. Donc, vous avez plusieurs papiers, je vais vous les montrer. Donc, il y a celui-là. Donc, celui-là, c'est celui-là qu'on va utiliser aujourd'hui. Voilà. Alors, moi, j'ai pas trop accroché avec les papiers. Je vous cache pas. Et en fait, eh ben, plus je les utilise et plus je trouve qu'ils sont quand même sympas. Voilà. Ça n'a pas été mon coup de cœur sur le catalogue, hein, je vous le cache pas. Mais il y a des choses sympas à faire. Voilà. Donc, on a le rose, le bleu, comme ça. Vous avez deux feuilles de chaque à chaque fois. Là, avec les petites fleurs. Celle-ci en vert. Celle-ci avec le mauve mélancolique. Et on a celle-ci avec celle qu'on va utiliser aujourd'hui. Voilà. Donc, je mets ça de côté et on attaque. Alors, je vais prendre en modèle quand même ma carte pour avoir mes dimensions. Donc là, moi, ce que j'ai fait, je suis partie avec une base de cartes bleu bohème. Donc là, on va partir sur la couleur lagon lointain. Parce qu'en fait, lagon lointain, c'est la même couleur que ça. Donc, on va prendre une feuille de lagon lointain. J'en ai combien? J'en ai une, j'en ai deux. Oui, j'en ai une. Et on va se mettre à 14,85. Et on va faire un pli à 10,5 pour avoir notre base de cartes. Voilà. Là, on a la base de notre carte. Et ce que j'ai fait, moi, en fait, sur l'autre carte, j'ai mis un papier de matage blanc pour faire ressortir mon papier motif. Donc là, on va faire la même chose. Donc, je prends du papier blanc et on va se mettre à... Alors, on va se mettre à 10. J'enlève toujours 0,5. Donc, 10 par 14,35. Hop. Voilà. Je vais juste prendre mon plioir qui est là pour bien marquer le pli sur mon lagon lointain. Voilà. Ensuite, j'ai mon papier blanc qui va venir se positionner juste ici. Et on va prendre un morceau dans le papier motif, donc de 9,5 par 13,85. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà, ça permet de vraiment faire ressortir le papier motif. Moi, j'aime bien faire ça de temps en temps. Après, le massicot, on peut le ranger, on n'en a plus besoin. On va venir faire cette étiquette-là. Donc moi, cette étiquette, j'ai utilisé mes découpes. Tac.
Je sais plus quelle taille j'avais utilisée. Je me demande si c'était pas celle-là. Non, c'était la toute grande. C'était la grande. Oui. Donc j'aime bien ces découpes. En fait, vous voyez, elles sont toutes surpiquées autour. Et c'est ce qui donne vraiment un côté sympa à l'étiquette, je trouve. Donc là, j'ai utilisé ma machine de découpe. Donc, je mets mes différentes plaques. Un papier blanc. Et je vais venir découper mon étiquette. Je vais prendre une plaque qui est pas trop vieille. Hop, je vais vous faire bouger un petit peu. Doucement, pas trop faire. Voilà, donc là j'ai réalisé mon étiquette. Donc vous voyez tout le surpiqué là autour. Moi j'aime beaucoup. Ensuite, donc ça c'est mon étiquette qui viendra se trouver là. Donc vous voyez un papier qui a l'air plutôt basique, entre guillemets, enfin basique. Voilà, il est très graphique, il est très chargé, je trouve. Mais une fois qu'on a rajouté l'étiquette, eh ben, je trouve que ça casse un petit peu le papier, justement. Et c'est ça que j'aimais bien, justement, à faire cette étiquette par-dessus. C'était le fait de casser un petit peu mon papier. Voilà. Donc, ensuite, sur cette étiquette, moi, ce que j'avais fait un tamponnage pour que mon étiquette fasse pas trop vide et j'avais fait des taches. Et j'ai aussi fait un bon anniversaire. Donc là, je pense qu'on va rester sur le même mot. Après, j'en ai d'autres. J'ai bon anniversaire. Mille merci. Non, mais on va rester sur bon anniversaire. Donc, ce que je fais quand je tamponne comme ça, parce que comme vous voyez, mon bon anniversaire, voilà. J'utilise le papier de masquage. Donc le papier de masquage, en fait, il a le même effet que les post-it, en fait. Et ça va me permettre de venir cacher un petit peu de mon mot pour venir tamponner déjà le bon et ensuite le anniversaire. Donc je vais vous montrer ça. Je vais prendre un bloc acrylique. Est-ce qu'il rentre celui-là? Ouais, je vais le positionner comme ça. Tiens. Alors. Donc je vais prendre un petit morceau de papier de masquage. Si j'arrive à le... Voilà. Donc en fait j'ai une partie qui est collante. Comme un post-it. Donc là je vais cacher le mot anniversaire pour commencer. Et je vais venir tamponner bonne. Je vais déjà venir tamponner le bonne. Donc, faites attention, j'ai failli faire une erreur. Vous avez mis le post-it, vous avez tamponné, vous enlevez le post-it. Hein, vous avez vu, j'ai failli faire une erreur. Et ensuite, je viens tamponner le bonne. Hop. Voilà. Et on va faire pareil. On va nettoyer notre tampon. Donc, on nettoie le tampon et on va faire la même chose avec le anniversaire. Donc, je reprends mon papier de masquage et je viens cacher le bonne. Et on vient mettre de l'encre sur le anniversaire. On enlève notre petit post-it. Et voilà. Donc là, j'ai de l'encre que sur anniversaire. Hop, et je viens tamponner anniversaire. Voilà. Donc là, mon bon anniversaire est tamponné. Ensuite, donc pour rester dans les mêmes teintes, je vais reprendre du lagon lointain. Voilà. Et je vais venir tamponner. Donc là, on va laver ça.
Donc voilà un petit peu le papier de masquage, à quoi il sert. Après, il sert à plein d'autres choses. Je vous montrerai un petit peu dans d'autres vidéos, vu que maintenant il y aura des vidéos tous les mercredis. J'aurai un petit peu de quoi vous montrer. Donc là, je vais prendre ce tampon là et je vais venir juste tamponner 2 petits morceaux un petit peu sur le côté. Oh bah non, j'ai pris beaucoup d'encre. Hop. Je vais prendre un petit brouillon pour salir mon verre. Et je vais venir tamponner, hop, un petit morceau comme ça. Et là, je réencre pas forcément. Après, je vais en remettre un petit peu. Mais voilà, je remets un petit peu d'encre de ce côté. Voilà, en fait, ça décore un petit peu notre étiquette. Ensuite, hop, je nettoie mon tampon. Toujours bien nettoyer ces tampons. Et je vais faire quelques tâches. Alors, est-ce que j'ai... Je sais pas si j'ai la couleur lagon lointain. Si je l'ai. Lagon lointain, mais on va faire en clair. Voilà. Et là, on va faire quelques petites tâches. Donc, les tâches, vous pouvez faire... Alors, tout le monde les fait un peu différemment. Ou c'est qui est plus loin. Voilà. Alors, soit vous faites comme ça, puis ça vous fait quelques petites tâches. Voilà. Moi, ça, ce sera suffisant. Je vais vous les montrer. Voilà. Donc, ça fait quelques petites tâches. Vous voyez, par là. Donc, ensuite... Donc là, pour l'instant, rien n'est collé. J'ai mon petit mot qui va venir se mettre juste ici. Et on va venir tamponner notre fleur là. Donc, je vais reprendre un papier blanc, s'il m'en reste. Ouais. On va venir le tamponner. Alors moi, je tamponne en noir. Je vais tamponner en noir là, la fleur. Hop. Voilà. Et là, on va venir coloriser un petit peu la fleur. Donc là, pour coloriser, moi, ce que je vais faire, je vais prendre les crayons à alcool. Donc, je vais prendre les couleurs. Je vais rester quand même dans du clair. Donc, je vais prendre sous l'écume pour faire mes feuillages. Et pour faire ma fleur, qu'est-ce qui pourrait bien aller? Avec du vert, je vais rester dans du jaune pour faire ma fleur. Donc, je vais prendre Lueur Estival et je vais prendre Narcisse Délice. Voilà, à partir de ces couleurs-là. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment je colorie. Alors, donc moi, je pars toujours avec la couleur claire. Donc là, vous avez les sous l'écume clair. Et on va venir colorier nos feuilles. Puis après, je rajoute quelques petits tons de foncé où il y a besoin. Donc voilà pour le vert. Et je vais reprendre le sous l'écume foncé. Et je vais venir... Ah bah, j'ai oublié une feuille. J'ai oublié celle-ci. Et ensuite, avec le foncé, je repasse un petit peu tout où il y a du foncé pour donner quelques nuances. Hop, voilà. Tac. Voilà un petit peu. Et ensuite, je vais prendre le Lueur Estival clair pour faire mes fleurs. Et on pourra repasser du foncé à l'intérieur.
donc les crayons alcool, c'est vraiment des crayons qui permettent de donner un petit peu de nuance à vos colorisations en fait. Hop. Voilà. Donc hop, on passe vraiment de la colorisation, voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre le Narcisse Délice, mais le clair. Narcisse Délice, il est où, Narcisse Délice clair, voilà celui-là. Et je vais me servir de celui-là pour faire, hop, des nuances. Tac, tac, mieux, un petit peu là. Voilà, ça va vraiment donner des dégradés à notre fleur. Voilà un petit peu ma colorisation, ce que ça donne. Donc là, ensuite, je vais prendre mon dice que je vais découper ma fleur dans ma machine. Voilà, donc là j'ai réalisé ma fleur. Donc après on peut la mettre dans le sens qu'on veut. On peut soit la mettre comme ça, soit dans l'autre sens. Je vais peut-être la mettre dans ce sens-là pour celle-là de carte. Et ensuite, j'avais fait des feuillages en argenté. Donc là, on va peut-être faire la même chose. Il faut que je regarde s'il me reste argenté. Il m'en reste, mais c'est un ancien. Après, il faudra que je regarde au catalogue si on en a encore. Donc là, ce que je fais, je prends un petit morceau. Donc faites attention avec les ciseaux de ne pas feuiller votre papier. Donc là, je prends juste un tout petit morceau de l'argenté. Donc ça, c'est un ancien papier que j'avais acheté. Et je vais venir prendre cette découpe, des petits feuillages comme ça. Et on va faire celui-là. Voilà. Donc je vais découper ça et je vous montre ce que ça donne. Voilà un petit peu les feuillages que ça me fait. Je vais juste tourner ça. Hop. Voilà. Donc ça, c'est les feuillages. Voilà. Je rajoute un petit peu de lumière au-dessus de ma tête parce que ça va. Hop. Voilà. Et ensuite, on va venir positionner nos feuillages. Donc, on va venir en mettre là. Je fais un petit peu comme j'avais fait sur l'autre. Celle-là, je peux la mettre là. Puis la petite, on va la mettre là. Donc moi, quand je colle ces genres de feuillages, en fait, je colle avec les points de colle, les mini glue dots. Donc hop. Donc là, je prends un petit glue dots, je décolle doucement. Et hop, je viens de fixer comme ça. Pour les plus petits, quand il y a des feuillages un peu plus fins comme ça, il faut faire attention parce que si on va trop fort, ça peut déchirer notre découpe. Donc voilà, il faut juste aller tranquille. Là, je vais la mettre comme ça. Et on va venir coller la plus grande. Tac, je vais venir la mettre là. Et celle-là, on va la mettre juste ici. Et cette fois, on va passer au collage de notre carte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà coller le papier
blanc sur notre base de carte. Hop. Donc là, de se mettre bien droit. Hop. Glisser à peine. Voilà. Donc là, on a mis notre base de papier blanc et ensuite on va mettre notre papier à motif. Voilà. Après, pour ma forme d'étiquette, j'avais mis mes mousses 3D. Donc là, je vais mettre mes mousses. Bon, il n'y a pas besoin d'en mettre, 50. Hein. J'en mets, hop. Surtout que c'est les grandes là, donc j'en mets 4. On fait les petits opercules. Je vais juste mettre ma lampe un peu plus par là pour avoir un peu plus de lumière parce que voilà, beaucoup mieux. Donc hop, voilà pour ça. Et ensuite on va venir positionner nos fleurs. Donc moi les fleurs je les avais collées simplement à la colle, hein. Je les avais pas mis en mousse 3D vu que j'avais déjà mis la forme de l'étiquette en 3D. Je me positionne à peu près comme ceci. Voilà. Avec la colle, c'est bon. Et on va mettre quelques petits strass. Au niveau des strass, j'avais mis, parce que j'en ai pas mal, lesquels on peut mettre, qui irait bien avec. Je ne veux pas mettre des trop gros. On va mettre ceux-là, parce que ça reste dans les lagons lointains. Je vais prendre, hop, l'outil du château, tac. On va mettre celle-ci. Vous voyez, c'est dans les mêmes couleurs, donc c'est pas mal. Alors, donc là, hop, ben on met un petit peu comme on a envie. Je vais mettre une petite, on va remettre une grosse. On peut mettre une petite par là. Et puis, ça me paraît pas mal. Voilà, et je vais mettre avec mon Wink of Stellar. Donc ça, c'est le crayon à paillettes. Je vais venir en mettre un petit peu sur les fleurs. Donc vous passez simplement comme ça, où vous voulez qu'il y ait des paillettes. Donc moi, souvent, je fais le milieu des fleurs et un peu le côté. Hop, et en séchant, vous allez voir que il y aura des paillettes. Voilà pour la carte réalisée aujourd'hui. Donc, dans des couleurs complètement différentes. Je vous la mettrai en photo après la vidéo. Donc voilà un petit peu les deux modèles qu'on a réalisés aujourd'hui. Vous me direz laquelle vous préférez. Moi j'ai une préférence pour la bleue, mais j'aime beaucoup la verte. J'aime beaucoup la verte aussi. Voilà. Donc vous me direz, j'espère que vous reproduirez cette carte et que vous me montrerez le résultat. Et maintenant, je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.